Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce merveilleux programme de 15 minutes de grâce et de vérité où nous sommes tous encouragés à entendre davantage du Seigneur avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur, adorer Jésus avec moi et nous aurons un moment merveilleux dans sa présence. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple, et la terre est remplie, la terre est remplie, la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Holy, 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 holy is the Lord. Saint est le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Allons écouter attentivement la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Avant de commencer, je voudrais remercier Joël pour la chanson, cette louange qui nous emmène à être prêts pour écouter la parole du Seigneur. Merci Joël. Nous voyons que dans ce que nous allons partager ici, le titre c'est « Le chemin étroit ». Et quand nous lisons dans Matthieu 7 au verset 13, nous allons découvrir que Jésus nous met en garde concernant la manière que nous allons regarder le royaume de Dieu. Et il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » On voit que là, premièrement, il y a une porte dans laquelle nous allons traverser, et ensuite il y a le chemin sur lequel nous allons marcher, sur lequel nous marchons. Donc, quand un homme fait face au vrai évangile, à la simplicité de l'évangile, eh bien, il voit qu'il y a des choses qu'il aura besoin de perdre. Hein? Il doit venir, il voit devant lui une porte dans laquelle il doit traverser, et là, cette porte va nous confronter. Il nous parle que c'est une porte étroite, c'est-à-dire il y a des choses que nous devons perdre. Hein? Vous savez que quand on vient avec notre propre raisonnement, quand on vient avec notre propre justice, avec notre bonne œuvre, sans la lumière, sans la révélation de l'Évangile, Jésus compare cela à une porte qui est large, et cette porte-là ne mène pas à la vie. Hein? Mais nous voyons que pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est uniquement ceux et celles qui ont décidé de passer par cette petite porte que Jésus appelle la porte étroite. Et d'ailleurs, à un moment donné, les disciples commençaient à discuter entre eux pour dire « Mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus leur a appelé, il leur a dit, il a placé un enfant au milieu d'eux, et il leur a dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu, le chapitre 18, le verset 3. Et ensuite, le verset 4 nous dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il nous donne une description de l'attitude, de quelle manière. Et cela, il nous prend l'exemple d'un enfant, c'est-à-dire là, cela nous montre qu'on devrait venir avec un cœur humble, un cœur qui accepte ce que Dieu met devant nous. Et cette petite porte qui nous emmène dans le royaume de Dieu, là, on aura renoncé à nous-mêmes, renoncé à nos efforts personnels, et que tout ce que nous croyons nous reposer dessus, il faudrait les délaisser et abandonner. Et il y a une porte dans les villes anciennes, quand ils devaient rentrer, s'il y avait un chameau, ils devaient enlever tout ce qui était en plus afin de passer dedans. Et Jésus prend l'exemple de cela, et cela nous montre comment, quand nous rentrons dans le royaume des cieux, comment nous venons avec tous nos bagages, avec tout ce qu'il y a en nous-mêmes, mais comme ce petit enfant, on aura à s'humilier et accepter le royaume de Dieu et se débarrasser de tous nos raisonnements, de toute notre propre justice, de tout ce qu'on a en nous. Et nous voyons que sans la vraie repentance, sans la vraie foi, sans cette réelle nouvelle naissance, on ne peut pas entrer. Et là, ça, ce n'est que le début, parce que si on n'est pas passé par cette porte, on ne pourra pas continuer à marcher sur ce chemin, parce que c'est un chemin de renoncement, de brisement, qui est tout le contraire avec la sagesse humaine, avec notre propre volonté. Donc, déjà, il nous dit que en cette porte, elle est large, elle est spacieuse, et donc beaucoup entrent par là. Mais concernant le royaume de Dieu, il y en a peu. Et maintenant, ce chemin que le Seigneur nous parle ici, on voit ici la perte de notre vie. On voit une nouvelle manière de vivre, on voit le royaume de Dieu. Et ce chemin est resserré, c'est-à-dire là, quand nous avons vraiment passé par une réelle repentance, renoncé à notre propre vie, maintenant, il y a l'œuvre que Dieu veut faire en nous, l'œuvre de la croix de Christ, c'est-à-dire dépouiller cet vieil homme qu'on doit considérer comme mort. Et là, il y a des instructions, comment marcher sur ce chemin. Parce que le Seigneur nous met en garde, il nous dit que le chemin qui mène à la perdition, elle est large. Et là, le chemin qui mène à la vie, c'est resserré. Ce qui fait qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas continuer à raisonner, à vivre et à marcher selon nos émotions, selon notre propre volonté. Et donc, il y a cette révélation qui vient dans notre cœur, il y a la parole de Dieu maintenant qui va venir nous défier, nous éclairer, et cette parole qui va être une lumière sur notre sentier. Et donc, pour suivre le Seigneur, il faut absolument passer par ces conditions que lui-même il met devant nous, de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix. Et sur ce chemin étroit, c'est là que le chrétien va grandir, c'est là qu'il y a la maturité. Ce n'est pas par notre connaissance, par notre propre force, mais on passe par ce chemin de maturité, on devient un fils dans le royaume en traversant et en restant sur ce chemin. Et donc si le chemin est large, c'est un chemin où la chair veut régner et prendre le dessus. Là où on flirte avec l'esprit du monde, là où on peut arriver à mépriser, à refuser la réprimande et rester un chrétien charnel qui donne accès au diable et qui vit dans son péché. C'est pourquoi, quand nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 6 au verset 9, il nous décrit un peu cela, comme quoi c'est un chemin très large. Et ça s'adresse aux chrétiens. Il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est le chemin large. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est un chemin qui a été pris, qui est pris par ceux qui rejettent la croix par orgueil et qui vivent selon leur chair. C'est là où on voit la destruction. On voit l'homme essayer d'être heureux, de vivre sa vie par lui-même, mais finalement on voit comme l'homme est trompeur, son cœur ne peut pas arriver à vivre dans la justice sans passer par cette porte et par ce chemin.
C'est là où on voit la destruction du foyer, on voit le non-pardon, c'est un chemin large, cela. On décide de pardonner qui on veut, et selon nos émotions, et là c'est un chemin qui mène au péché, qui mène réellement à la séparation, toutes sortes de querelles, et nous voyons que le Seigneur nous met en garde, parce qu'on peut croire qu'on est bien dans le royaume, mais avec ces attitudes, avec ce chemin-là, ben, cela nous emmène à la perdition. Donc le Seigneur fait une différence entre ces deux portes et ces deux chemins. Nous voyons que l'apôtre Paul lui-même, il était sur un chemin, avec sa propre sagesse, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas, et là, le Seigneur l'a arrêté, et il a vu cette porte étroite. Il a dû renoncer à ses expériences, il a dû renoncer à tout ce qu'il comprenait dans le passé, sa propre justice, et là, il a pris cette porte étroite où il a mis la foi en Jésus-Christ, et il a accepté d'être brisé, de s'humilier, et de laisser le Seigneur prendre contrôle. Ensuite, on a vu comment il est passé sur ce chemin. Et là, même en étant sur le chemin, en servant le Seigneur n'a pas voulu qu'il s'écarte, mais le Seigneur a voulu qu'il reste sur ce chemin serré. Et l'orgueil l'attendait plus devant, mais le Seigneur a permis qu'il y ait une écharpe dans sa chair, et là, il a dû s'humilier, il a dû reconnaître la grâce de Dieu pour sa vie. Quand nous acceptons de passer par cette pente étroite, le Seigneur a comme provision pour nous protéger sur le chemin, afin qu'on puisse discerner. Il y a tellement de compromis, tellement de raisonnements humains dans la vie des chrétiens qu'ils croient qu'ils peuvent tout se permettre et que Dieu comprend et qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout dans le royaume. Mais le Seigneur nous met en garde. Il nous parle que la porte est large et que le chemin est spacieux et cela mène à la perdition. Il ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens. Il y a un chemin qui mène à la perdition, mais il y en a beaucoup qui entrent par là, mais il y en a un chemin qui mène à la vie, elle est resserrée. C'est le chemin où on prend notre croix et on marche avec le Seigneur, frères et sœurs. Alors, nous voyons que sur ce chemin étroit, on n'a rien à réclamer pour notre chair, on cherche à être approuvé par Dieu, on ne s'approuve pas soi-même, on ne donne pas raison à sa chair, et on réalise qu'on est un instrument dans la main du Seigneur et on dépend de sa grâce. Et les disciples, eux, quand le Seigneur leur a dit, mais comment, quand ils ont dit au Seigneur, mais qui est le plus grand, le Seigneur a pris ce petit enfant et a mis parmi eux pour leur montrer qu'il y a un chemin étroit où l'humilité doit prendre place dans nos vies. Frères et sœurs, combien c'est important pour nous de considérer l'avertissement du Seigneur dans ces deux choses qui nous comparent. Et ici, il nous dit que un chemin, il y en a beaucoup qui entrent par là, il y a une porte, il y en a beaucoup qui passent là, mais concernant cette porte et ce chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Que le Seigneur puisse nous aider, que l'Évangile nous éclaire, afin qu'on choisisse le chemin dont peu peuvent entrer, mais qui mène à la vie, en acceptant ce renoncement à soi-même, en acceptant l'œuvre de la croix de Christ en nous, afin que nous puissions rester sur ce chemin qui mène à la vie. C'est l'œuvre que Dieu veut faire en nous, chaque instant qu'il nous donne, chaque moment qu'il nous donne, quand nous écoutons sa parole, quand son esprit nous parle, afin de nous convaincre et qu'on ne se laisse pas gagner par toutes sortes de séductions, par nos propres émotions et nos raisonnements, mais nous laissons la parole de Dieu et sa volonté prendre le dessus sur nos vies. Voilà, que le Seigneur nous encourage par cette petite exhortation, afin que nous puissions être vigilants et rester sur le bon chemin, et après avoir traversé la bonne porte. Que Dieu vous bénisse. C'est une vraie joie de pouvoir entendre l'Évangile à travers le pasteur Fabien Larubard dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûre que vous allez continuer à être fidèles à ces sessions. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, écrivez-nous, envoyez-nous vos questions, vos témoignages, vos commentaires sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.